Bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est l'instant sport et c'est votre programme H-Foot. Comme d'habitude, lorsque cette heure a sonné sur cette antenne, c'est le sport qui prend le pouvoir. Et sans plus tarder, ils sont là comme dans un stade de football. Vous savez, ils nous font confiance. Ils font confiance à HTV, ils font confiance à son programme fétiche et phare en termes de sport qui est H-Foot. On va commencer par le responsable des sports. C'est un confrère du côté du journal Mutation. À côté de cela, aujourd'hui, responsable de la communication d'APGS d'Info, Dimitri Mebenga nous fait l'honneur et l'amitié ce soir. Bonsoir et bienvenue, Dimi. Bonsoir, fils Daniel. Bonsoir à mes illustres copanélistes. Bonsoir à tous les techniciens qui nous aident à réaliser ce programme. Et aussi un coucou particulier à tous nos fidèles téléspectateurs. Vous reconnaissez dans cette présentation? Évidemment, moi j'ai toujours dit que je ne suis pas un usurpateur de titres. Moi je ne fais pas dans l'imposture. Vous avez dit responsable du Desk Sport des Mutations, c'est exact. Tout le monde peut le vérifier. Vous avez dit responsable de la communication d'APGS, c'est exact. Tout le monde peut le vérifier sur les différentes... On va féliciter pour le boulot qui est fait depuis quelques jours. Depuis 2 semaines très exactement, c'est un autre APGS sur le plan communicationnel. Bon, c'est vous qui le dites. Vous savez, on a coutume de dire le tigre ne proclame pas sa tigritude. Vous voyez, moi je ne viendrai pas dire ici que je suis gras, comme le pont ne le dira jamais. Si vous constatez que le travail que j'abats est merveilleux, est formidable, et mérite des fleurs, c'est tout à mon honneur et je dis merci. Parce que c'est toujours bien d'être jugé par ses pairs. Vous savez qu'au Cameroun, le métier de journaliste est l'un des métiers les plus ingrats. Quand vous avez des confrères qui reconnaissent que vous abattez un travail plus ou moins appréciable, ça veut dire que vous n'êtes pas très loin de la cime. À côté de vous, c'est un parrain à nous, hein, mais aujourd'hui, on le met sur la popole d'un analyste, d'un consultant, parce que c'est en termes de sport, ancien joueur du tournoi Cara Club de Yaoundé, bien d'autres qu'un habitué de ce panel. Il s'est fait appeler du côté de la carrière Organ Thaler, mais son patronyme, c'est Pierre Claver Ongwa. Il nous fait l'amitié. Bonsoir et bienvenue, Organ Thaler. Bonsoir, fils, bonsoir à mes copanélistes. C'est un plaisir ô combien grand de me retrouver sur ce plateau avec... sur un riche plateau, autant pour moi. Mais la Covid a fait, on ne se retrouve plus au stade international du Caire. C'est vrai. Pour reporter des matchs de ce côté, le championnat a été renvoyé. Votre voix qui berce le plus souvent cet arrondissement de Yaoundé 2. Ah, c'est vrai, c'est dommage que cette pandémie est venue éblouir le monde dans toute son entièreté. C'est dommage, donc on est obligé de faire avec. Merci déjà et merci de la confiance. Vous êtes un parrain, donc à chaque fois que vous êtes sollicité, vous ne manquez pas d'encourager et d'accompagner votre fils parce que vous faites partie des gens ou encore vous êtes la personne qui m'aura tendu un micro pour la première fois au stade international du Caire. Je vous vaut toujours cela à chaque fois qu'on se retrouve et chaque fois que l'occasion se présente. C'est pour ça que parfois on pense qu'après un bout de temps, il faut venir échanger, il faut venir partager avec nos téléspectateurs. Ça nous donne aussi des bénédictions. Merci de l'honneur à côté. Je ne sais pas comment je vais le présenter, un ancien arbitre de football, passé administrateur, aujourd'hui représentant d'un équipementier parce que ça bagarre un peu sur le marché en fusion, mais lui fait partie. C'est lui aujourd'hui le branch manager de Fura au niveau du Cameroun, le représentant exclusif. André Anatole Onananou fait. André, c'est ça? André Onana. Finalement, on va se retrouver. André Onana nous fait l'amitié. Bonsoir et bienvenue, André. Bonsoir, fils Daniel Indjek. Bonsoir, Dimitri Mebenga. Il faut le dire, c'est un meuble de la communication sportive au Cameroun aujourd'hui. Quand c'est bien, il faut le relever. Quand c'est pas bien, il faut le décrier. Bonsoir à Organ Thaler, que je retrouve une fois de plus sur ce plateau. Entre-temps, ça a changé, vieux frère. Désormais, représentant de Fura en Afrique, non au Cameroun. Ça n'a pas changé. Vous avez ajouté quelque chose? J'ai ajouté quelque chose. Vous êtes parti de manager d'Ofta de Kribi aujourd'hui à équipementier. Il faut dire qu'à la base, je suis le représentant Afrique de la Global Sangou Consultancy. Avec Alir Ousangou. Avec Alir Ousangou. Mais où est passé ce projet du côté de Ofta de Kribi? Mais Manchester City. Vous aurez le temps d'expliquer tout à l'heure. Nous sommes qu'en préambule. Tout à l'heure, dans votre deuxième prise de parole, on en parlera. Est-ce que vous avez abandonné Ofta de Kribi pour d'autres intérêts? Parce qu'on vous voit autour du canon de Yaoundé aujourd'hui, le canon qui renaît de ses cendres, le canon qui a près de 200 millions de francs. Est-ce que vous êtes là comme des abeilles qui venaient grappiller un peu? La question vous sera posée tout à l'heure. Gardez votre mal en patience et merci.
Merci de l'amitié que vous nous faites. C'est moi qui vous dis merci et permettez-moi de dire un chaleureux bonsoir à vos fidèles téléspectateurs. Merci Dia. Et si le panel est constitué, on repart de l'autre côté de la réalisation. On va prendre le sommet qui est signé par Marina Kogbin et on se retrouve derrière. Bonjour chers inconditionnels de H-Foot. Au sommaire de cette édition, pause actu mercato, Samuel Lenne prend la direction de Futuro FC, championnat professionnel Russie à Boudiongene, double buteuse dans la victoire du CSKA de Moscou. Adjara et l'Atlético de Madrid s'éloignent de l'Europe. Champions League européenne, PSG hérite du Bayern de Munich, Coupe de la Confédération africaine de football. Coton Sport de Garoua, en route pour la Zambie. Les chances des nôtres dans la tanière. Tout de cadrage des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les Lions indomptables du Cameroun seront face au Chili les 10 et 13 avril à Antalya en Turquie. CAN Total 2022, les invités du Cameroun sont presque tous connus. Les grands absents sont l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Que retenir des deux dernières sorties du Cameroun lors de la 5e et 6e journée? Championnat local, Coton Sport de Garoua humilie le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Apeugens de Fouet Pantin Djundé brille. UMS Zoloum quant à lui est décimé par la Covid-19. Le point de la 4e journée est la projection sur la 5e journée. Bonne dégustation, sportivement vôtre. Merci à Marina Kogbin qui signe le sommaire et désormais on a convenance de ce qui nous attend sur ce panel, sur ce plateau en guise simplement de menu. Dimitri Mebenga, vous êtes un confrère, on va peut-être commencer par vous. Samuel Lenne, la nouvelle est tombée en milieu de semaine dernière, on l'attendait aux Émirats Arabes, on l'attendait un peu partout, c'est finalement chez les milliardaires de la Guinée équatoriale, le futur King, il sera aux côtés des messieurs comme Alphonse Tiencho ou encore de l'ancien attaquant du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, comment il s'appelle encore, Grégoire Gaël Nkama du côté du Malabo. C'est dans la formation du futur King, bien que le championnat a démarré de ce côté-là. Oui, je voudrais dire que ce soit du côté des Émirats Arabes Unis qu'il s'engageait ou du côté de la Guinée équatoriale. Quand on a déjà un certain âge, on pense quand même à son avenir. Vous voyez un joueur comme Samuel Lenne qui préférait beaucoup plus les Émirats avant d'aller en Guinée équatoriale par rapport à l'Europe parce qu'il savait que là-bas, il peut plus ou moins faire fortune, sécuriser sa carrière. Vous savez, quand la difficulté qu'ont souvent certains footballeurs, quand ils sont en exercice, c'est souvent l'avenir. Comment reconvertir un footballeur? Et maintenant, quand tu as la possibilité de sécuriser ton avenir, celui de tes progénitures, tu ne vas pas hésiter. Moi, je pense que c'est un choix qu'on peut dire financier, mais c'est le cas. Vous avez vu le cas du meilleur joueur de la CAN 2017, j'ai nommé Bassogok. Bassogok a préféré dribbler, entre guillemets, plusieurs clubs en Europe pour aller faire fortune en Chine. Beaucoup vont dire, je vais dire quoi, certains vont donner des raisons, d'autres vont donner les leurs, mais moi je dis, pensons à l'avenir du footballeur. Donc moi, je le félicite. Il s'est lancé déjà dans la formation, il a créé son académie et bien d'autres. Justement, Futuro en Guinée équatoriale, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de Futuro. Nous savons que c'est un homme d'affaires prospère qui est propriétaire de ce club en Guinée équatoriale. Et il entend faire de ce club un grand club sur le plan africain. Et pour avoir un grand club sur le plan africain, il faut avoir des joueurs qui peuvent apporter des prestations pour réunir sur le plan continental. Donc pour moi, le choix est cornélien. Ça convient parfaitement aux joueurs. Organ, tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la frustration de ne pas avoir été retenu par Martin Tungumpile pour le dernier CHAN? On a vu, il a annoncé comme ça qu'il ne renouvelle pas après avoir passé près de 10 ans dans l'Union de Douala, qu'il ne renouvelait pas son aventure, son bail avec les Nassara Gamakai de Douala. Je ne pense pas que ce soit, ça fait partie de son choix d'aller en Guinée équatoriale. C'est vrai, ça a été dommage pour lui, pour Lenne, de n'avoir pas pris part au CHAN avec l'équipe nationale. Déjà, il faisait partie au départ de cette équipe, donc et à l'arrivée, il n'y était pas. C'est dommage aussi ça, les aléas d'une compétition, hein, et de
du choix parfois des sélectionneurs. Parce qu'ils se suivent, mais ne se ressemblent pas. Donc, c'est bien, comme l'a dit Dimitri Mebenga tout à l'heure, il a pensé à son après-carrière. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on atteint pratiquement la trentaine, il faut bien penser à son devenir. Parce qu'après le foot, le sport, il y a une vie qui en suit. Alors celle-là doit également être juteuse. Donc on ne peut que lui souhaiter tout le bien qu'on pense de lui. André, on a collé un mot sur cette actualité du, on dira l'international camerounais, parce qu'il est passé pratiquement dans toutes les sélections. Samuel Len, attaquant de Nassara Kamaka de Douala. C'est dommage, j'aurais aimé regarder encore Len jouer au championnat camerounais pour quelques temps. Pourquoi pas finir sa carrière? Vous savez, c'est toujours gênant de voir un talent qui s'expatrie. Mais comme Dimitri l'a dit, un artiste doit pouvoir vivre de son art. Et certainement que Futuro King, que nous avons vu ici à Yaoundé, jouer contre... Donc vous estimez qu'au Cameroun ne pouvait plus vivre de son art? Non, vous savez, il était déjà avec les Nassara Gamakai. Et il a eu quelques aventures qui ne se sont pas bien passées de l'autre côté. Et il s'est dit que Futuro King était en main de gérer la continuité de sa carrière. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un club au Cameroun qui pouvait certainement lui faire une bonne offre. Sauf que ces clubs n'ont certainement pas fait d'offre assez alléchante. Il a choisi celle qui pouvait naturellement lui permettre d'avoir une retraite paisible. Du coup, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Bonne chance de ce côté-là. Parlons de nos internationaux. Il s'agit des dames qui, bien que nous étant dans la semaine FIFA, elles continuent en club. On pense à Choudjoura Diarra et en parlant d'elle, ça ne tourne pas bien en club. L'Europe s'éloigne progressivement lorsqu'on sait qu'elles ont été éliminées en quart de finale de la Champions League. Mais Gabriel Abou-Diongene a les jambes en feu. Un autre doublé ce week-end, c'était avec son club, le CSKA de Moscou. Oui, Gabriel Abou-Diongene, la capitaine de Lyon, est ce qu'on appelle au sommet de son art. Actuellement, elle atteint l'apogée. Ça veut dire, ça va rester pendant un certain temps. Plus le temps va passer, avec l'âge, ça va descendre. Donc, je pense qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Elle ne peut que donner ce qu'elle a. Et il serait de bon ton qu'elle décroche encore une récompense au niveau africain. C'est vrai qu'il y a l'éternel rival au choix là, mais comme je le disais tantôt, elle est au sommet de son art. C'est l'âge, c'est à cette période maintenant qu'elle se met beaucoup plus en exergue. Oui. Comme du vieux et bon vin. Oui, en maturité. Quand je parle de maturité, vous me comprenez, il y a le niveau spirituel, il y a la maîtrise de soi, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu. Donc, c'est ça qui fait véritablement un champion. Parce que généralement, au sein de l'opinion, quand vous voyez un coach désigner quelqu'un de capitaine, il faut remplir toutes les conditions. Tu peux être un joueur talentueux, percutant au stade, décisif lors des matchs, mais il peut te manquer le charisme. Il peut te manquer une certaine maturité d'esprit. Il peut te manquer l'esprit de rassemblement des joueurs. Mais il y a des joueurs qui, en maturité, à rang, font passer le message de l'entraîneur. Je pense que c'est ce genre de capitaine qu'Abouji est. Donc, comme je le disais tantôt, elle est au sommet de son art. Et qu'elle fasse œuvre utile au sein des Lions, en permettant à l'équipe nationale du Cameroun de se qualifier pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Parce que ce n'est pas moi qui vous le dis, le Cameroun, dans 10 ou 15 jours, va jouer les matchs en aller-retour contre la sélection chilienne. S'il y a des échanges, on pourrait être de ce côté d'Antalya, avec les caméras de Ashfoot, question de vivre véritablement dans les conditions du live et venir rendre compte à nos téléspectateurs. On est encore en pleine discussion, mais on vous souhaite bon voyage par les choses avancent. Organ, tout à l'heure, on reste dans ce football féminin. On sent quand même aujourd'hui, à côté d'Abou-Diongene et le reste qui performent en club, il y a une autre qui, le ballon d'or, l'unique que le Cameroun a, il s'agit de Gaël Nganamut Deborah, qui est désormais stagiaire du côté de Renaissance de Ngoumou. On a vu sa première prise en main, c'était face à Ngaoundéré. C'est elle qui a échauffé l'équipe et Renaissance s'est imposé 1-0. On l'a encore aperçu hier depuis quelques jours à l'entraînement. Elle travaille de commun accord avec le technicien en chef qui n'est nul autre que Anissé Stéphane Koung. Des bonnes nouvelles pour une joueuse comme celle-là. On peut que dire bravo. Hein. Vous savez, après une carrière de football, maintenant, elle a choisi de rester sur les terrains, dans les stades. Et aujourd'hui, je crois qu'elle ça lui va à merveille. Et je pense qu'avec la pointe qui est celle de Gaël, elle arrivera, hein, croyez-moi, malgré que c'est un chemin qui est pas. Mais elle est plus star que les joueurs. On voit même les joueurs qu'elle entraîne qui ont envie de faire les selfies
Aujourd'hui, les matchs de renaissance de Ngoumou sont courus. Parce que tout le monde veut voir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle peut apporter à cette équipe de renaissance. Son statut de giga méga star. Elle n'est que stagiaire. Et voilà, son statut de star. C'est là. Donc, et je pense que ça a été bien pensé de sa part. Je crois que son soi-disant conseil d'orientation, si elle en a, on pense à Kali Nongachou qui n'est pas toujours très loin d'elle. Hein? Voilà, après ta carrière, que penses-tu faire? Elle est entrée dans l'entraînement. Cela dit, elle ne veut pas se séparer du monde du foot qu'elle a aimé et qu'elle a donné à cœur joie, qu'elle s'est donné à cœur joie. Donc c'est bravo pour elle et on dit tout simplement beaucoup de courage pour la suite, malgré c'est un métier qui est complexe. On parlera du limogeage des entraîneurs dans cette édition. André Onana. Elle n'a pas fait comme les autres, parce que les autres commencent directement par l'équipe nationale. Elle n'a même pas encore accroché le crampon qu'on veut dire qu'on la nomme à l'équipe nationale. Elle est en train de faire ses classes, Gaël Deboura Nganami. Non, mais on ne peut pas raccrocher et être directement nommé à l'équipe nationale. C'est la plupart du cas des anciens footballeurs. Non, je veux dire qu'il faut d'abord avoir des diplômes. Il y a des équivalences. C'est-à-dire que les anciens footballeurs appartiennent à une catégorie, mais qui ne peut pas encore directement prendre l'équipe nationale. C'est vrai, hein, j'ai vu peut-être un cas particulier avec Rigobert Sombana qui a passé ses diplômes et est directement devenu entraîneur national au Cameroun. Sélectionneur sans avoir justement fait ses classes en club. Maintenant, c'est un cas, c'est une exception en réalité. Je crois que Ngana Mut est sur les pas de Bernadette Anon, qui est l'adjointe de Camdem chez les A. Moi, je suis de ceux qui pensent, et vous le savez, qu'un entraîneur doit faire ses classes. Pour arriver au sommet, on n'arrive pas au sommet en parachutant. On commence à la base, on arrive au sommet. C'est donc bien de la voir sur les terrains avec Renaissance de Ngoumou. Ça montre qu'elle a envie. Elle ne se prend pas la tête, la fille qui est ballon d'or. Et j'apprécie son humilité parce qu'une autre serait allée passer ses diplômes certainement en France pour avoir... vous savez que les diplômes ACAF n'ont pas pignon sur rue en Europe. À l'UEFA, on ne reconnaît pas les diplômes ACAF. Pourtant, leurs diplômes à tous les niveaux sont reconnus chez nous. Sont reconnus partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que certaines... vous avez Dorette Etemé, qui a une licence à UEFA Pro. Vous avez certaines Camerounaises qui sont là-bas. Maintenant, Ngana Mut aurait pu faire pareil, mais elle a choisi de faire confiance au cursus camerounais et il faut lui dire bravo. Il faut encourager. Elle s'est lancée dans un projet éducatif depuis quelques temps. Donc, c'est intéressant. Elle a une école, il y a la fondation L'Enfant des Rails. Il faut dire qu'elle est aussi bien conseillée. Hein. Vous avez quand même Karl Nongachou qui est à ses côtés, qui est véritablement la parraine de la meilleure des manières. Surtout qu'il faut suivre. Elle l'a gardée. Oui, Dimitri, vous voulez coller un mot? Oui, je voudrais dire que l'une des missions de l'ANAFOOT, ce n'est pas seulement la formation. L'ANAFOOT forme aussi au métier du football, notamment les team press. L'ANAFOOT a aussi pour rôle de recycler les footballeurs pour gérer leur après-carrière. Donc, c'est une suite logique, c'est un truisme même en fait, de voir Nongachou côtier une femme, je vais dire une star, une vedette comme Ngana Mut, parce que c'est lui, c'est véritablement le directeur général de l'ANAFOOT qui l'a conseillé de se recycler au niveau de l'entraînement. D'ailleurs, nous encourageons tous les footballeurs, ceux qui sont à l'aube de leur retraite, je vais dire au crépuscule de leur carrière professionnelle, de se rapprocher du côté de l'ANAFOOT pour pouvoir se reconvertir. Maintenant, on a parlé des diplômes de ACAF qui ne valent pas grand-chose en Europe. Je voudrais dire que c'est rare. On a rarement vu un entraîneur qui a été formé en Afrique, qui a fait ses classes en Europe. C'est peut-être la raison pour laquelle ces diplômes n'ont pas de valeur. Vous pouvez être un très grand entraîneur sans avoir tous les parchemins académiques. Ça dépend de votre prestation. C'est comme chez nous en journalisme. On peut être très bon journaliste, un grand mec en journalisme sans jamais avoir fait une école de journalisme. Oui, voilà pourquoi on apprécie le diplôme, je vais dire quoi, le système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, quand vous êtes un technocrate, je vais dire quoi, un manœuvrier de terrain, quand vous avez des résultats dans votre domaine, on vous décerne le diplôme qu'il faut. On ne peut pas décerner un diplôme d'ingénieur à un enfant qui vient de sortir d'une école de formation par rapport à celui qui a fait 25 ans sur le terrain. Justement, qui sait de quoi il parle. Justement, non. C'est ça le système anglo-saxon. C'est sur le terrain, c'est l'expérience de terrain qui jauge. Donc, je pense véritablement que les entraîneurs africains, au lieu de continuer à réciter les grimoires classiques de l'école occidentale, doivent eux aussi créer quelque chose.
inventer et apporter quelque chose dans ce conseil des nations de football. Voilà qui est bien dit. Surtout qu'on sait qu'il y a un projet qui est lancé depuis un moment, gagné en Afrique. Avec l'Afrique, on a lancé les diplômes CAF, on a été bloqué au niveau de la licence à CAF depuis un moment. Ça a été congédié, ça a été gelé du côté de la Confédération. Oui, vous collez un mot. Oui, rapidement, je voulais essayer un peu de lever l'équivoque, Dimitri. La qualification conduit vers la compétence. Mais l'inverse n'est pas toujours la même chose. Je prends un exemple simple. Quand vous sortez de l'école de journalisme, d'une école de journalisme ici, on se dit que vous avez tout pour la compétence. Il y a une présomption de compétence. Oui, je dis, vous avez une présomption, ok, d'accord. Oui. Maintenant, vous pouvez être sur le terrain, quand on ne vous reconnaît pas la qualification, il est difficile pour vous justement d'atteindre la compétence. Pourtant, justement, quand on reste sur le terrain, il y a des réalités. Ceux qui sont sur le terrain ont beaucoup plus d'aptitude et même de connaissance, la connaissance du terrain, qui est généralement différente de celle qu'on peut acquérir au niveau des grandes écoles. Mais ça, et c'est pour autant qu'il faut quand même se former. Oui, voilà. Il faut quand même se former. Pour avoir les canons du métier, pour faire des séminaires, des formations, pour avoir des prérequis, pour savoir que le milieu dans lequel on se situe, si on veut regrouper une information, on dit Andro n'en fait plus partie de Ofta de Kribi. Finalement, qu'est-ce qui s'est-il passé allons-y, vous gardez la parole. Hein. Tout à l'heure, on vous posait la question. Bon, pour porter le lot son moulin, hein. Oui. Les formations, ce n'est pas seulement l'école classique. Dans les formations, il y a des séminaires, il y a des stages de mise à niveau. Vous pouvez commencer, comme on dit souvent, la formation dans le tas. Et en plus, vous faites des séminaires qui vous apprennent l'éthique, la déontologie du métier, les canons du métier. Vous allez vous mettre à niveau. Même, je vais vous prendre un exemple. Même ceux qui sont en fonction, les technocrates font des séminaires de mise à niveau. Malgré que tu sois, moi aujourd'hui, je suis diplômé d'une école de journalisme, mais je continue à suivre des séminaires de mise à niveau sur tel ou tel domaine pour me mettre à niveau, justement. Pour augmenter le background. Justement, parce que, comme on dit souvent... Qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner. La connaissance est dialectique. Dialectique, ça veut dire quoi? Évolutif, dynamique. Si tu cesses d'apprendre, tu cesses d'évoluer. La dialectique socratique. Voilà. André Onana, on rappelle que le championnat, lui, pour ce qui est de la version féminine, est rendu à la 10e journée pratiquement. On a joué la 9e journée le week-end dernier avec un classique qu'on avait un certain Louvre Improv contre FAP et finalement Louvre Improv l'a emporté 1-0 avec un but de Catherine Bengono, une rencontre véritablement plaisante qui était diffusée chez le partenaire naming de la compétition qui n'est nul autre que Canal 2 International qu'on peut peut-être citer ici pour les féliciter pour ce qu'ils font pour ce championnat féminin qui est désormais visible. Que s'est-il passé avec Ofta de Kribi? Vous avez dit Catherine Bengono ou Moyon? Catherine Bengono. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ofta de Kribi en 1 minute pour qu'on avance et on parle d'autre chose derrière? Non, il faut dire... Vous êtes venu avec un projet Ofta de Kribi. Aujourd'hui, on vous retrouve dans le canon de Yaoundé, on vous retrouve avec Fura. Que s'est-il passé entre-temps en 1 minute 30? Ok, il faut dire simplement que... Parce que d'aucuns m'en voudront de dire, mais tu as fait venir ton ami André Onana, il a dit il y avait les Anglais, il y avait les Chinois, il y avait les Arabes, et finalement tu ne lui as pas posé la question. Est-ce que tu complotes avec lui parce que les Océan Boys vous regardent, André Onana? Écoutez, il faut dire que c'est pas André Onana, une petite personne qui s'est engagée avec Ofta de Kribi. C'est la compagnie dont j'ai la charge au Cameroun qui, par le biais d'un contrat signé le 24 octobre 2019, s'est engagée avec Ofta de Kribi. Et puis, un contrat est un accord parti. Si vous ne respectez pas les clauses d'un contrat, je suis libre de résilier le contrat. Donc, c'est simplement de ça qu'il s'agit. Vraiment, il n'y a pas un problème grave. Nous avons posé des conditions, nous, en tant qu'entreprise. Nous avons dit que nous ne pouvons plus fonctionner avec une association. Nous sommes une société, nous payons des impôts. Nous voulons désormais travailler avec une société, là où les rôles sont définis. Nous avons donné un temps qui était de 3 mois. Nous avons donné le temps à l'administration d'Ofta pour la création d'une entreprise. Malheureusement, jusqu'ici, Ofta de Kribi n'a pas pu créer une entreprise. Et nous nous sommes dit, nous n'allons pas continuer à injecter de l'argent dans une association. Et le canon de Yaoundé vous a ouvert les bras? Vous a sollicité pour l'expertise? Oui, bon, le canon n'a pas sollicité l'entreprise, mais le canon a sollicité les expertises ou les individus de l'entreprise. Franck Gislain Onguéné
DMC que je de salue Canon. d'ailleurs, c'est mon camarade de terminale. Voilà. Je vois qu'il a 11 ans aujourd'hui. Voilà, il est allé dans le Canon, pas comme le responsable de marketing de la Globale. Il est allé en tant qu'individu, mais vous savez, quand on se retrouve quelque part... avec Ok, justement, c'est un projet qui peut refuser l'appel du Canon. Vous connaissez quelqu'un qui peut... C'est quand même le club qui a fait rêver les Camerounais. Voilà, justement, donc ça nous a fait du bien. C'était une virgule, hein, c'était une virgule. Et justement, par la sollicitation du Canon, nous avons eu Fura, qui a aussi, il faut le dire, parce que les gens ne le savent pas, Fura est sous contrat aussi avec la Globale. Bon, on va envoyer la facture à vous ou bien à Carlo Mondé. Écoutez, oui, parce que le service commercial de l'autre côté nous sort... comment ils nous sortent des gros yeux que vous faites la publicité, c'est pour demander à ceux qui regardent que aujourd'hui HTV est passé à autre chose, donc vous pouvez communiquer sur nos antennes parce que si vous êtes déjà abonné, si vous êtes déjà accro de ce programme, ça fait 3 ans que l'aventure dure, donc votre message peut passer parce que dans les minages, on est un peu partout et le signal est en train d'être étendu. C'était question pour nous de coller aussi un mot sur le plan commercial pour vendre notre projet qui est HTV. Vous collez un mot? Ok, tout à fait. Déjà, il faut dire merci à HTV qui fait beaucoup d'efforts. Nous avons communiqué la Globale, il faut le dire, sur les antennes de HTV et c'est l'occasion, c'est le lieu de dire merci. Maintenant, je voudrais chuter en disant que voilà, nous sommes fiers de savoir que dans le football camerounais aujourd'hui, vous avez sans publicité une marque comme Fusion qui habille des clubs, vous avez Fura qui habille des clubs. Et c'est concurrentiel sur le marché. Et nous invitons encore d'autres parce que... On voit PGS aujourd'hui, par exemple, on voit Canon qui est de l'autre côté, on voit PGS, on voit PWD, on voit Fab de Yaoundé, on voit Faux Bazu, on voit Colombe du Dieu. C'est tout ce que nous demandons. Véritablement aujourd'hui, ça fait que vous pouvez accrocher 1-2 annonceurs pour la qualité des tenues. Tout à fait, c'est très important. Vous savez, par exemple, Canon, Ofta de Kribi, Hirondelle de Macaque. Justement, Sport de Garoua, par exemple, pour ne citer que cela, pour ce qui est... ce sera un événement, Coton Canon de la 6e journée, parce que ce sont 2 équipes habillées par le même équipement. Voilà qui est bien dit. Avançons, André Dimitri Mebenga, on va rentrer dans notre conducteur. Parlons de la Champions League européenne. On sait quand même que c'est une compétition qui charrie beaucoup de passion. On est rendu à la phase des quarts de finale et cette affiche, on dirait l'affiche de la demi-finale d'édition précédente, si je m'en abuse, ou encore des quarts de finale d'édition précédente, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. C'était la finale. La finale, voilà, la finale de l'édition précédente, il se retrouve cette fois en quart de finale, Dimitri Mebenga. Moi, l'UEFA nous a habitués au remake. Voilà pourquoi j'ai toujours gardé la conviction selon laquelle... Est-ce que les boules chauffent? Non, j'ai toujours gardé la conviction selon laquelle le football est une grosse mafia. Vous m'excusez de le dire, parce qu'il me souvient, chaque fois qu'il y a une finale qui atteint un record de spectateurs en termes de revenus, souvenez-vous de Barcelone, Chelsea. Il y avait une finale, non? L'année qui suivait, ils se sont croisés au quart de finale. L'année qui suivait, ils se sont croisés au quart de finale. Il y a une autre finale semblable. C'était 2 ou 3 années plus tard, après celle de l'Inter Milan. Cette année encore, comme vous savez, beaucoup de personnes ont suivi avec attention la finale Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. L'UEFA nous sert encore au quart de finale. Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Bon, je n'ai pas les preuves matérielles pour démontrer qu'il y a trucage lors des tirages au sort, mais je dirais que c'est une grosse mafia. Bon, là-bas, c'était extra sportif. Maintenant, Paris Saint-Germain, Bayern, quelles sont les chances des autres? Voilà. Choupo-Moting se retrouve dans le camp d'en face. Oui, il y a ça. Choupo-Moting qui se retrouve dans le camp d'en face, qui a une occasion en ordre d'être titulaire. Parce que ce n'est pas moi qui vous le dis. Lewandowski est absent il sera absent pour les 2 matchs. Aller-retour au moins pour 2 semaines. Voilà, 4 semaines. Donc Choupo-Moting a là une occasion de se venger. Je ne sais pas, ou bien de remercier son ancien club, le Paris Saint-Germain. Mais en termes de pronostic, je dirais que le champion en titre, le tenant du titre est quand même largement favori. C'est d'autant plus qu'il caracole en tête du championnat allemand. Bon, le Paris Saint-Germain vient avec un esprit revanchard qui ne va pas se laisser faire. On va voir Neymar, on voit Mbappé qui ont envie d'en découdre avec le Bayern. Donc je dirais 55 pour le Bayern et 45 pour le Paris Saint-Germain. Mais pour conclure, je dirais tout simplement que le match va se jouer sur des individualités.
sur des individualités. Oui, Organ, tout à l'heure, toujours cette compétition, on parle de ces quarts de finale à l'antenne, en image là-bas, on peut avoir un Manchester City Dortmund, FC Porto, Chelsea, Real de Madrid, Liverpool, des affiches à nul autre pareil. On ne peut que s'en réjouir. Vous savez, à ce stade de la compétition, on ne choisit plus d'adversaires. Si on veut gagner une compétition aussi grande que la Champions League, il faut se confronter à ces soi-disant grandes équipes, écuries. Pour être meilleur, il faut gagner les meilleurs. Il faut gagner les meilleurs. Donc, à ce stade de la compétition également, il n'y a pas de petits clubs. Croyez-moi, franchement, c'est vrai que le sport n'étant pas une science exacte, mais à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petites équipes. Donc, toutes ces équipes se valent. Et en plus, le contexte Covid a une particularité. C'est du 50-50 pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas de spectateurs. Il n'y aura pas la ouïa. C'est du 50-50. Vous jouez dans un anonymat total. Alors, vous les joueurs, vous êtes abandonnés à vous-même. Il y a une chaleur que le public dégage souvent. Par exemple, à Amphi Road, il y a cette traditionnelle musique qui revient à chaque fois dans les tribunes et ça transcende les joueurs, les joueurs se surpassent et donnent le résultat. Et voilà pour les raisons, pour moi c'est du 50-50. Maintenant, en ce qui concerne les chants des uns et les autres, vous savez qui va aller loin maintenant sa monture. Alors, croisons tout simplement le doigt. Hein. On attend parce que ce qui est sûr, il y aura un vainqueur et des vaincus. Dans des matchs comme ceci, en aller-retour, la différence est faite à quel niveau? La différence se fait au niveau du détail. C'est ce que Dimitri a essayé d'expliquer tout à l'heure. Vous savez... et des individualités. Oui, justement, c'est ça le détail. Vous voyez, les individualités. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui se valent. Quand vous regardez dans le monde, Barcelone n'est pas très loin de Real de Madrid, de Bayern, de Liverpool. Ce sont des équipes qui ont un standing assez élevé. Paris Saint-Germain, c'est quand même la 4e plus grosse fortune. Oui. Vous voyez, donc ce sont des équipes qui se valent à un certain niveau. Maintenant, la différence, justement, se fait au niveau du détail. Comment est-ce qu'on aborde la rencontre? Est-ce que les championnats ici ne sont pas déterminants? Oui, les championnats en France, dans le top, ils sont tous dans le top 5. Oui, mais la France est dans le top 5, justement. Donc, vous avez une seule équipe qui sort d'un championnat qui n'est pas dans le top 5, c'est FC Porto. Toutes les autres équipes, vous avez 3 équipes anglaises. Chelsea, Liverpool, Manchester City. Vous avez pratiquement le Bayern de Munich qui est pour le moment le champion le champion sortant et qui est même en Bayern, du moins dans le championnat allemand qui est en tête. Vous avez le Paris Saint-Germain qui depuis un certain temps vraiment réussit quand même à se hisser au sommet. Donc du coup moi je dis le Paris Saint-Germain, Paris peut battre Barcelone sans que moi ça ne me fasse un effet. C'est normal. C'est pour ça que je parle de détails. Au haut niveau, parfois, quand vous maintenez au niveau physique, athlétique, c'est la capacité psychologique qui peut faire la différence, l'état d'esprit. Donc, je ne serais pas surpris, et comme l'a dit Organ tout à l'heure, à ce niveau, on ne choisit pas d'adversaire. On doit être prêt à battre n'importe qui pour être champion. Pour être champion, il faut battre les champions. Donc, forcément, je crois que, voilà, on a de très belles à affiches. Ce niveau, il y a souvent des offsiders. Porto, c'est une équipe qu'on connaît, qui a déjà gagné cette compétition avec Mourinho à une certaine époque. En 2003 ou 2004. 2002, 2003, entre 2002 et 2004. Non, c'était 2003. Voilà, maintenant, tous les géants ont répondu présent. Porto, tout à fait. Maintenant, vous savez, c'est ça la particularité du football. C'est que vous n'allez pas retrouver le plus fort se faire régulièrement battre par le plus faible. Je ne dis pas que Porto est le plus faible, mais de toutes les équipes que vous avez là-bas, on a quand même le sentiment, quand on observe l'évolution des 10 dernières années, Porto semble être la dernière. Donc, forcément, le pronostic ne peut pas être en faveur de Porto. Mais comme le football se joue sur 90 minutes... Mais à classer Manchester City et Porto, vous prenez quel, par exemple? Non, mais sur les 10 dernières années, City est largement au-dessus de Porto. Regardez le classement que l'UEFA a sorti. En termes de points, vous allez retrouver que Porto est très loin derrière les autres. Mais ça reste un match de football. Il n'est jamais gagné à l'avance. Le détail, vous pouvez trouver un Porto des grands jours. Où il y a des jours où tout vous réussit. Tout vous réussit, un compte favorable. Vous tirez. Quand l'autre met poteau sortant, vous mettez un poteau entrant. Ainsi de suite. Donc il y a des aléas qui font que vous pouvez retrouver Porto champion d'Europe et vous dire c'est ça la beauté du football. Donc, je voulais coller un mot. Allez-y. Pour dire... On évalue aussi les favoris et les outsiders en fonction du coefficient du championnat. Le championnat, tu peux avoir 100 buts.
au championnat portugais, mais tu n'es pas en tête du meilleur soulier de... Il y avait dit on prend le cas de Jean-Pierre Samin avec les Young Boys de Berne. Justement. Quand il les a autres sont 26, 27, 28, 30 buts. Voilà. Le coefficient. Ça veut dire, c'est le coefficient qui joue. Ça veut Et dire... son championnat est coté à 1,8. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est par rapport à ces critères de coefficient Oui. qu'on fait la classification des championnats. Ah oui. Si Porto vient à gagner je vais dire quoi, la Ligue des Champions, c'est la cote du Portugal qui explose Tout à au fait. niveau de l'indice UEFA. Ouais. Donc, quand on fait une classification, un schéma scientifique, Porto, pour l'instant, est outsider en rapport avec le coefficient de chaque championnat. Donc, Voilà. nous ne faisons pas de la spéculation ou de la navigation à vue. Non, c'est tout à fait normal. Hein. Quand le coefficient prend le dessus. Ça, c'est clair. Ça ne souffre d'aucune À l'impossible, contestation. nul n'est tenu. C'est Voilà. ainsi qu'on Ça, dit. c'est clair. Souvent, avançons, parlons aussi de Coupe de la CAF. Nous sommes il y a le dernier plénipotentiaire du Cameroun qui a engagé le Cameroun aujourd'hui. Après 2 sorties, Coton Sport de Garoua a réussi dernièrement à s'imposer face à la naissance de Berkane. C'était 2-0 du côté de Garoua. Demain, ils vont quitter Yaoundé à destination. Ils vont du côté de la Tanzanie pour croiser leur adversaire de ce côté-là, comptant pour la 3e journée de la phase de poule. Quelles sont les chances de Coton Sport de Garoua dans ce déplacement période du côté de la Zambie? Bon, Coton Sport a tenu la dragée haute au tenant du Tigre lors de la 2e journée en s'imposant 2-0 sur ses installations à Garoua. Si Coton Sport a pu battre le tenant du Tigre sur ses installations, pourquoi ne pas battre les autres équipes? Donc je pense que si Coton suit la même dynamique, il ne serait pas superfétatoire de dire que Coton a toutes ses chances dans cette poule et que Coton peut aller plus loin qu'on ne l'aurait prévu. Tout à l'heure, Coton Sport a un joueur qui est pratiquement tout feu, tout flamme en ce moment. Rien ne lui résiste. Il réussit tout à son passage à Renan Guémé qui a 5 buts en championnat, 3 buts en Champions League. On l'a encore vu, passeur et buteur, triple buteur dimanche dernier face à la formation du Tonnerre Cara Club de Yaoundé au stade Omnisport Amadou Ejo. Une équipe de Coton qui a commencé à 30% et a terminé le match à 100%. Le TKC demandait simplement qu'on siffle la fin de ce match. Est-ce que ce n'est pas ce genre de Coton qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui? Écoutez, une équipe qui monte en régime. J'aime bien le dire, hein, comme on fait son lit, on se couche. Cela montre à suffisance que les cotonculteurs ont travaillé, ils sont en train tout le monde encore de travailler. Et je pense qu'ils vont inculquer cela, continuer à inculquer cela à leurs enfants parce que, vous savez, les compétitions se suivent mais ça ne se sent pas. Le championnat, c'est le championnat, mais la compétition continentale, elle est la compétition continentale. Maintenant... Mais on a des joueurs comme Sibiri, des étrangers, des Burkinabés dans ce groupe de Coton. Maintenant, il faut tout simplement garder cette symbiose-là et avoir un électrochoc plus convaincant. À savoir quoi? Dire aux joueurs, la compétition se suit mais ne se ressemble pas. Restez toujours au fiment de la compétition. Et Coton, je vous le dis comme le disait mon companiste tout à l'heure, Coton a des moyens de pouvoir titiller le sommet de cette compétition. Maintenant, il faut rester tout simplement garder la tête entre les épaules. André Onana, Coton Sport de Garoua, ce n'est pas cette équipe qui s'est hissée avec Souleymane, son entraîneur, cette saison à un niveau de Champions League, à un niveau de Coupe de la CAF, avec des recrues quand même d'un certain niveau, bien qu'il y ait des joueurs qui essaient de décevoir un peu, mais on voit quand même des internationaux, comme Etamen Gombe, comme le jeune Goni qui sort des Lions U20 du Cameroun dans les buts, ils ont l'aine, ils ont toujours de ce côté-là, Agnès et Derrick. On a des joueurs comme Bawa Keita, des jeunes comme Ouzeifi. Le capitaine même, Okine, Félix, et bien d'autres joueurs à Renan Guémé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un Coton Sport d'un niveau au moins de Coupe des CAF qui peut faire une demi-finale? Ah, écoutez, pour moi, ce n'est pas la meilleure équipe de Coton de son histoire. On ne pourra pas revenir dans les années 2008. Oui, non, voilà justement, c'est pour dire que Coton a titillé quand même le sommet de la Champions League. Donc aujourd'hui, penser que Coton, c'est son niveau, la phase de poule de la CAF, moi je pense que Coton a les moyens de gagner cette compétition. Si elle a pu battre le tenant du titre à domicile, ça veut dire qu'elle est capable de gagner cette compétition. Oui. Donc du coup, je pense qu'il y a un travail énorme qui est en train d'être fait à Garoua. J'étais à Garoua, vous le savez, je vis un peu, je suis à côté un peu cette aventure. Voilà, cette aventure. Donc je dis que moi... mon intérêt d'abord, c'est que le Cameroun retrouve au moins 2 places en Champions League. Donc, si Coton peut
Parce que si Coton réussit à gagner cette compétition, forcément, il y aura une incidence sur notre championnat et les places qui vont s'ouvrir par rapport à la compétition africaine. C'est dommage. On va remonter à l'indice. Oui, bien sûr. C'est dommage que depuis quelques années, c'est seulement Coton, Coton. Il est temps pour nous de revenir. Pourquoi pas Canon, pourquoi pas PGS, ainsi de suite. Ça va permettre quand même que le mouvement sportif, le football en particulier, se développe. Maintenant, je vais dire qu'il y a justement de bonnes individualités dans ce club. Vous parlez d'Arena, mais c'est un joueur monstrueux. C'est un jeune qui... Il est arrivé d'une explosivité. C'est sa 3e année, il est arrivé en 2018, mais déjà il a étalé de sa splendeur. Mais il n'y a pas que lui, il y a un jeune d'ailleurs qui sort du centre de formation qui a joué latéral droit l'autre jour, mais il était époustouflant. Voilà un jeune de 18 ans qui joue un match contre le TKC sans pression. Et effectivement, ils ont commencé à 30% et on finit à 400% parce que c'était un match avec beaucoup d'intensité. J'étais au stade. Parce que TKC les a posé beaucoup de difficultés. Au départ. Au départ, avec Anaba Metogo, avec Apo Léon, avec cette ligne d'attaque mitraillette du Tunnel Caraclub. J'ai dit à... Mais après, ils ont craqué. Je crois que nous avons regardé ce match ensemble. Je disais à un ami, écoutez, cette équipe de Coton qui commence, ça va finir très haut. Parce que Coton, au départ, j'ai le sentiment que la défaite contre Panthère était encore dans leur esprit. Et alors, quand ils se sont libérés à partir de la 30e minute, on a senti qu'ils commençaient à dérouler. Ça devenait délicat, les occasions se multipliaient. Menaient déjà 1-0, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Quand ils ont égalisé, ça a été facile de dérouler. Et à la fin, on a vu Est-ce qu'on ne se dit pas aujourd'hui que on dit souvent que la victoire est bien pour le moral. Cette victoire face au Tunnel Caraclub peut avoir des incidents dans ce match. Une très bonne incidence. Du côté oui, il fallait rassurer. C'est psychologique. Ils vont monter en puissance. Parce que s'ils enchaînaient avec deux défaites contre Panthère, défaite contre Quand vous regardez le match de Canon, je crois que c'était en Algérie, le match qu'ils perdent 1-0 de Coton. Quand ils perdent 1-0, il faut dire que le moral, ils ont pris un coup sur le moral. Ils ont voyagé. La veille, ils sont arrivés en Algérie à 3h du matin. Ils devaient jouer. Aujourd'hui, on dit souvent, Dimitri Mebenga, permettez-moi un peu, vous allez conclure sur le sujet, vous gardez la parole. Dimitri Mebenga, il y a quand même un décret qui dit l'équipe engagée en campagne africaine prend le statut de sélection nationale. Il y a des entraîneurs nationaux qu'on affecte dans ces équipes-là. Il y a l'accompagnement du gouvernement de la République du Cameroun. Où sont passés tous ces privilèges pour ces plénipotentiaires du Cameroun? Bon, avant d'y revenir, pour interroger pourquoi ce n'est pas le cas, je voudrais d'abord dire que vous savez que Coton joue dimanche et mercredi. Je crois que c'est quelques jours d'écart. Hein. Oui, c'est quelques jours d'écart. Donc, la victoire de l'autre jour est un boom, c'est un catalyseur pour pouvoir décrocher la victoire. Tout à l'heure, André, on en a parlé de psychologie. C'est vrai, on juge un match de football sur 4 aspects. Il y a l'aspect technique, physique, psychologique et tactique. Mais je pense que l'aspect psychologique, c'est 50%. Quand les joueurs ont le moral, il dit rien ne peut vaincre une équipe qui a le moral. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui motive Coton. C'est ce qui a fait battre le tenant du titre au Cameroun, 2-0 à Garoua. C'est le moral. C'est le même moral qu'on a vu face à Coton à partir de la 30e minute. Ils ont pris un coup contre Panthère. Mais quand ils se sont réveillés que, mais prenons les choses en main, on a vu ce que ça produit. Je pense que Coton va encore surprendre l'adversaire zambien lors de la prochaine journée. Maintenant, vous avez parlé du décret qui prédispose, qui donne la latitude à ce que l'équipe qui représente le Cameroun en compétitions africaines n'est pas prise en compte. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas lire les enveloppes dans les boules de cristal ou les lettres dans les enveloppes pour dire pourquoi ce n'est pas respecté. C'est au pouvoir public de nous dire. Mais toujours est-il que quand on a des plénipotentiaires qui représentent le Cameroun sur le plan international, tout l'aspect, je vais dire quoi? La logistique. Oui, doit se mettre en branle. C'est normal. Pourquoi on ne puisse pas arriver par exemple en Algérie le matin du match et ça a influencé le résultat de cette rencontre? Je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne me suis pas encore rapproché du directoire de Coton pour savoir si oui ou non ils ont été pris en charge par l'État et pourquoi l'État ne l'a pas fait. Bon, voilà pourquoi je ne vais pas me prononcer dessus. Parce que je n'ai pas avancé une chose alors que le concret a été fait. C'est un peu ça. Justement, moi, je peux dire avec assurance que oui. l'État a pris ses responsabilités, Voilà. même si ça a été tardif. Voilà. Parce qu'il était question
d'avoir un vol direct pour l'Algérie. Il ne voulait pas, il voulait qu'on affrète un avion qui allait entrer directement, pas de transit. Et il fallait chercher une compagnie pour le faire. Lorsque j'ai été le directeur sportif de Coton, lorsqu'il n'a pas pu avoir une compagnie, l'État a été obligé de mobiliser un avion de Camerco qui devait partir de Garoua directement pour... bon, ça a coûté pratiquement à plus de 40 millions. C'est largement au-dessus de la dotation que l'État donne. Donc, ça veut dire que les choses sont faites. Responsabilités. Oui, déjà, mais c'est aussi ça. Nous, on est là pour poser des difficultés. C'est important de le dire. On a des bonnes sources qui peuvent édifier nos téléspectateurs en disant pourquoi j'ai refusé de l'État est rangé derrière son plénipotentiaire qui est normal. Coton Sport représente le Cameroun tout entier. Justement. Donc, c'est normal que... Surtout qu'on a perdu des places sur le plan continental. Donc, bonne chance, bon vent au coach Suleiman Nouya Sepoulin, Félix Okine et les siens. Len, on voudrait bien qu'il ait encore notre clean sheet. On prend une transition, on revient derrière par les sélections nationales. Parlons des sélections nationales. Les Lions indomptables du Cameroun seront sur le chaudron d'Antalya. Ce sera les 10 et 13 prochains. Question d'essayer de qualifier une équipe ou encore une sélection collective pour les prochains Olympiques qui auront lieu du côté de Tokyo en 2022. Les Lions indomptables du Cameroun croiseront pour cette occasion la formation du Chili. Elles ont disputé un match amical, c'était lundi dernier, face à la formation d'APGS U17. C'est 1-0 qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. Le but porte l'estampille de la japonaise Chapchet qui c'est elle qui a inscrit ce but pratiquement à la 88e minute. Le dernier match sera demain jeudi face à la formation de l'ANAFOOT avant le départ qui est prévu samedi dans la nuit, samedi le 4 pour arriver au petit matin du côté d'Istanbul avant de prendre la correspondance d'Antalya. Dimitri Mebenga, parlons de ces Lions indomptables du Cameroun, parlons de cette rencontre grandeur nature que tout le Cameroun attend, que le comité olympique et tout le monde attend pour avoir l'espoir de qualifier au moins une équipe, une sélection collective pour ce qui est de ces Jeux olympiques. Match capital, Dimitri Mebenga. Match capitaux, je voudrais dire. Voilà. Parce que c'est un aller-retour à l'espace de quelques jours et sur terrain neutre en Turquie. Et quand on sait que c'est la sélection chilienne, vous connaissez les latino-américains, petit de taille, avec un centre de gravité très fort au sol, technique, vivace, pétulant, tout ça. On espère que le Cameroun va s'en sortir. Les Lions sont en stage depuis quelques jours. Nous espérons vraiment que l'entraîneur, que le staff technique a fait tout le travail. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de suivre l'équipe tous ces derniers temps, mais j'espère que la prestation d'APGS sera rééditée contre APGS. Mon équipe, mon club sera réédité contre les Chiliennes. C'est tout mon souhait. Tout à l'heure, le coach a semblé quand même expliquer qu'il partira du Cameroun avec 15 joueurs sur les 25 qui sont en stage ici. Il va retrouver les 10 autres professionnels qu'on connaît tous, Abou Diongene, Shunjoya Adjara, Eliane Mamolambo. Il va retrouver ce contingent et il aura pratiquement 4 à 5 jours pour préparer le match aller du côté d'Antalya. Écoutez, Covid-19 oblige. Voilà une rencontre que les Camerounais aimeraient bien vivre dans leur sol. Déjà qui était déjà prévu comme ça, aller et le retour, mais ça joue sur terrain neutre. La Covid fait son bon bonhomme de chemin. Maintenant, en ce qui concerne la rencontre proprement dite, je crois que, comme l'a dit Dimitri tout à l'heure, il faut être très attentif parce que connaissant les Sud-Américains qui savent jouer ballon au sol, et j'ose bien croire que de ce côté-là, le staff technique a pris des mesures pour essayer de contrecarrer, mais cela montre aussi, cela ne donne pas suffisance l'avantage à ces Chiliens, parce que les nôtres également peuvent se transcender pour aller chercher cette qualification, puisque c'est la dernière chance. Alors on en a les capacités. Quand on a quand même Abou Diongene, on a Shunjoya Adjara, on peut se targuer, on peut même oser, pourquoi pas. Donc tout reste possible, parce que là on va dans 50-50, je le dis toujours, puisqu'il n'y aura pas de public au stade. Donc les deux équipes vont se donner à fond, chacun de son côté, et celle qui sera la plus réaliste des deux rencontres va l'emporter, et je pense que les nôtres seront les plus réalistes. André Onana, match capitaux. Aller le 10,
Retour le 13. Si Dieu le veut bien, votre humble serviteur sera de la partie. Bon du voyage côté pendant d'Antalya, question de donner les dernières et les bonnes nouvelles au Cameroun tout entier. Je ne suis pas très optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai suivi un peu la préparation de ces Lions. Elles ont commencé avec un stage en externe. Chacune partait de chez elle. Elle vient de changer l'hôtel. Justement, c'est-à-dire que lundi dernier. Pendant que nous on se plaignait, on se disait, mais mon Dieu, voilà une sélection qui prépare quand même des matchs capitaux pour une qualification aux Jeux Olympiques. On ne trouve pas des moyens. Je crois quand même que après l'équipe, après les hommes, les A, ce sont ces femmes. On ne peut pas mettre les A' dans de très bonnes grâces, on met un certain nombre de choses. Et les femmes, on les délaisse un peu. Ça nous a naturellement. Et c'est parce que nous avons fait un coup de gueule dans les médias que rapidement on les a appelés un vendredi pour les envoyer à l'hôtel. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne comprenait pas que les Lions indomptables se retrouvent en train de faire un stage externe. Une joueuse part de chez elle, mais je discute avec une joueuse. Je lui dis, mais vous êtes à la maison. Vous êtes logé où? Elle me dit, non, nous ne sommes pas logés, c'est un stage externe. Mais comment ça? Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis dit, bon, maintenant, quand je dis que je ne suis pas très optimiste, c'est parce que, vous savez, c'est comme on fait son lit quand on se couche. Il faut bien se préparer pour bien jouer. Maintenant, comme le Cameroun est un peuple béni, Dieu nous a gratifié de quelque chose de spécial. Est-ce que le football n'est pas scientifique aujourd'hui? Écoutez. Nous venons d'être champions de l'UNIFAC. Avec quelle préparation? Mais on a recruté, on a pu prendre quelques joueurs à partir du tournoi que vous avez organisé. Justement, quelle a été la préparation sérieuse qui a été faite? Mais comme nous avons justement cette bénédiction divine, que quand on porte le vert ou jaune, on se transcende. On va au-delà même de son potentiel. On réussit toujours à récolter là où on n'a pas sémé. Et c'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, on pense qu'il faut s'aimer avant de récolter. Dimitri? Oui, bon, au-delà... On peut garder espoir. Oui, on doit garder espoir. Vous savez, moi, je n'aime pas souvent évoquer Dieu. Là, on parle de science. C'est ma conception. Il y a Jacques Prévert qui disait, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Non pas pour dire que Dieu n'existe pas. Je ne suis pas existentialiste comme le père de Soko. Je ne sais pas si le père de Soko, Jean-Paul Sartre. Parce que Jean-Paul Sartre, c'est un grand existentialiste. Moi, je ne le suis pas. C'est pour dire que je reste scientifique. Le Cameroun a des joueuses de niveau mondial. On a parlé de Joy Adjara qui peut détonner, exploser les défenses. Il y a le retour, par exemple, de Raissa Fedjo. Justement, vous savez, avec Joy Adjara, elle peut accélérer, elle peut mettre de la vitesse dans les défenses adverses à tout moment. Elle fait la différence à tout moment. Vous avez la crête tonitruante à Boudjongene. Il y a même cette petite Chapchet aujourd'hui qui monte en puissance. On l'a encore voilà vu. Des individualités qui, à tout moment, peuvent faire la différence. Si au niveau physique, les joueurs répondent présentes, on va battre le Chili en aller-retour. Parce qu'on a des individualités qui vont faire la différence à tout moment. Parce que quand vous voyez Abou Djongene, Joy Adjara et Chapchap dont vous parlez, c'est le registre chilien. Et au niveau du milieu de la défense centrale, vous avez Hélène Johnson, vous avez Marie-Aurèle Awono. Justement, je parlais de... Diana Colette. Oui, notre ligne offensive. Vous avez des joueurs petits de taille qui sont comme des Chiliennes. Elles sont vivaces. C'est presque le même centre de gravité. Donc de ce côté-là, au niveau de la ligne offensive, on peut dormir tranquille. Mais j'ai dit, si le Cameroun capitalise sa force athlétique et physique, qui est la qualité séculaire du football camerounais, on va mettre à terre les Chiliennes. Donc Dimitri, au même moment, nous avions ces filles. On pouvait se qualifier une fois sans passer par les barrages. Non, ben je relève ça. C'est arrivé. Est-ce qu'on va revenir sur ce match? Je relève ça pour dire... C'était face à la Zambie. Justement, je relève justement cet aspect pour dire que... Est-ce que vous n'estimez pas qu'on a été surpris par la Zambie parce qu'on n'avait pas assez d'informations sur cette équipe lorsqu'on venait les croiser? Mais ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Pourquoi on envoie les scouts? Pourquoi on envoie les gens aller visionner? Pourquoi on envoie les gens aller regarder comment les autres se comportent? C'est pour préparer justement des armes. Oui. Donc, je suis d'accord. Vous savez que je milite pour que Joy Adjara soit Ballon d'Or parce qu'elle le mérite amplement. Abou Djongene, vraiment, c'est notre pépite. Mais maintenant, il faut qu'on fasse très attention parce que les individualités doivent parler quand le collectif a des failles. Quand le collectif est bien, vous ne ressentez pas les individualités. Si on bâtit une stratégie uniquement sur la force de Joy Adjara qui peut déclencher à 40 mètres une frappe, ou alors d'Abou Djongene qui on peut compter sur sa vitesse, ça peut être dangereux. Parce que justement, moi j'ai vu des matchs où on se dit, ah,
voilà les armes de tel, comment on fait pour les contrer? On vous met des personnes, 2 personnes qui vont jouer en marquage pendant tout un match, et vous qui êtes fort individuellement, vous n'arrivez pas justement à développer vos capacités. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, c'est vrai, nous avons Abou Diongene, nous avons Chunjoya Diarra, mais attention, on aurait pu se qualifier directement. On se retrouve au niveau des barrages. Il faut donc questionner aussi la préparation. Donc, nous sommes optimistes. Hein? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, ce qui a causé la défaite du Cameroun contre le Cap-Vert, c'est le niveau, c'est le volet administratif. Lorsqu'on prépare une rencontre internationale, dans le jargon militaire, on parle des missions de reconnaissance. On envoie des gens en avance reconnaître la situation. Les éclaireurs, qui font des notes sur la situation climatique. Oui. Le stade, quel est le climat qui prévaut? Quelle est la vitesse des précipitations? Je vais parler du vent. Oui. On va jouer samedi à telle heure. Que prévoient les prévisions météorologiques? Oui. C'est ça. Des missions avancées. Des missions avancées. Ah, oui. Bon, on a joué contre la Zambie. Peut-être que ce travail n'avait pas été fait en amont. Parce que le volet administratif, c'est 60-70% de ce qu'on voit au stade. Si les acteurs ne sont pas mis en condition de préparation, comme il le disait tout à l'heure, il est clair que quand la préparation est bâclée, on aura un résultat. Comme il a dit, tel on fait son lit, tel on se couche. Donc, je rejoins un peu son point de vue quand il dit préparation. Il est hors de question qu'on prépare un match international contre une sélection chilienne qui est parmi les meilleurs au monde et on voit des joueurs aller faire un stage en externe, quitter chez eux le matin. Parce que le stage interne, c'est quoi? Le stage interne permet de contrôler les joueurs. Tout à fait. L'alimentation même des joueurs. Les filles cherchent même là, ils vont s'entraîner dans un cadre adéquat. Quand vous faites un stage externe, vous êtes livré, vous êtes dans la gueule du loup. La gueule du loup, pourquoi on ne contrôle pas ce que vous mangez, ce que vous buvez, comment vous dormez, avec qui. Pourtant, quand vous êtes dans un stage interne, la nutrition, l'alimentation, il y a les diététiciens, il y a les nutritionnistes, et il y a le préparateur physique, il y a tout, le réveil musculaire, tout est planifié, rien n'est au hasard. Mais quand vous faites un stage en externe, ce n'est même pas un stage. Un stage en externe n'est pas un stage, ce n'est qu'une formalité pour parler de stage. Donc, c'est un entraînement collectif simplement. Ce n'est même pas l'entraînement collectif. Je vais dire, c'est un stage bâclé. Parce que lorsque vous faites un stage en externe, c'est pour voiler les yeux. C'est une formalité administrative. Donc, nous, on va croiser les doigts par rapport à ce match. Je vais encore ajouter de l'eau au moulin de Dimitri. Je dis tout simplement, ce genre d'attitude encore au Cameroun, je crois que là, il y a matière à se poser des questions. Hein. Véritablement. Que sert nos dirigeants? Parce que on ne peut pas se permettre d'aller jouer le Chili et battre le Chili dans des conditions pareilles. Moi, je rejoins directement Onana. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça, croyez-moi, il faut que nos dirigeants prennent la chose, prennent conscience que quand on veut aller loin, on menace sa monture. C'est ça qu'il s'agit. Mettez les filles, c'est comme les vice-championnes d'Afrique, hein, quoi qu'on dise. Elles sont médaillées africaines en plus. Hein? Et je pense qu'il y a parfois, les mots me manquent. Donc, mais nous restons Camerounais. À fond derrière cette équipe. Nous sommes derrière cette équipe, mais les conditions dans lesquelles on les fait travailler ne sont pas les conditions les plus catholiques. Il faut que nos dirigeants apprennent à leur mettre dans des conditions adéquates. Devenons tout simplement professionnels. Voilà, le professionnalisme. On va rester dans cette lignée. Les Lions indomptables du Cameroun ont fait 0 but partout hier face à la formation. 0 but partout hier face à la formation du Rwanda. Et avant cela, c'était du côté de Praia quelques jours avant. Les Lions ont été humiliés par les crânes ou encore par la formation du Cabo Verde, battu 1 but contre 3 ou encore 3 buts à 1. On se pose des questions. Après un démarrage tambour battant, aujourd'hui on commence à laisser les plumes. Mais avant cela, essayons de faire le point tout d'abord parce que c'était la 6e et dernière journée, bien qu'il y ait encore un match. Ce qui s'est passé dans le match du Bénin, on reviendra peut-être que tout à l'heure. Dans le match de la Côte d'Ivoire, on reviendra tout à l'heure. Car cela ne tient, essayons de faire le point des poules A et B à l'issue de cette 6e et dernière journée. À l'issue de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations disputée du 24 au 27 mars, 17 pays, dont l'Algérie, ont validé jusque-là leur ticket pour la phase finale de la CAN Total Cameroun 2021. Dans le groupe A, le Mali et le Syrie national de Guinée sont déjà partants pour le Cameroun. Au groupe B, le Burkina Faso reste le seul attendant le sort entre le Malawi et l'Ouganda ce 29 mars. Pareil pour les Black Stars du Ghana qui sont encore seuls dans la poule C. Pour le groupe D, la Gambie et le Gabon ont comblé l'effectif.
Le Maroc, l'un des favoris de la poule E, est le premier à se qualifier. Le Cameroun, pays hôte, reste le seul jusqu'ici dans sa poule F. Au milieu des géants, les Comores, logés dans la poule G, comme l'Égypte déjà aussi qualifiée, feront office de novices. L'Algérie, tenant du trophée, et le Zimbabwe ont déjà complété le groupe H. Le Sénégal de Sadio Mané sera en aventure au Cameroun. C'est le seul qualifié au terme de la 5e journée du groupe I. Dans la poule J, la Tunisie et la Guinée équatoriale déjà qualifiées font partie des habitués de la compétition, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, qui sont des hauts noms du football africain. Des 7 derniers qualifiés attendus au terme de la 6e et ultime journée des 10 éliminatoires prévues du 28 au 30 mars, le Soudan du Sud, l'un des bleus de la compétition, a craché sur les Bafana d'Afrique du Sud 2-0 et a rejoint le Ghana. Les Léopards, qui ont jeté l'éponge 3-0 au Gabon, ne seront plus à cette épopée qui s'annonce rude. Au vu de cela, on peut dire que la CAN prévue au Cameroun du 9 janvier au 7 février 2021 portera les fruits escomptés.